70% des paniers sont abandonnés en e-commerce. Donc si tu n'as pas une séquence de relance optimisée, tu passes à côté d'une grosse partie de ton chiffre d'affaires. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un flow de paniers abandonnés sur Klaviyo qui convertit et qui n'est pas intrusif. Je vais découper la vidéo en 3 parties. On va voir d'abord la partie technique, donc comment paramétrer le flow. Ensuite, on va passer sur la partie créa. Je vais vous donner des tips pour augmenter les conversions de vos emails avec la personnalisation. Et ensuite, on verra ensemble la partie stratégique pour vous aider à déterminer ce qui est le plus pertinent pour vous, pour votre e-commerce au niveau de ce flow. Et on peut passer directement à la première partie qui est donc le paramétrage dans l'outil. Donc on se retrouve directement sur Klaviyo. Et la toute première chose que je vous conseille, c'est de repartir des flows préconstruits de Klaviyo. Et pour ça, vous pouvez cliquer sur Flows en haut à gauche. Ensuite, vous avez juste à sélectionner Create Flow en haut à droite et vous allez accéder aux templates préconstruits. Ici, dans la barre de recherche, on peut directement aller chercher le Abandon Cart. On va prendre celui-ci, donc je vais cliquer dessus et lui donner un nom. Hop, comme ceci, Abandon Checkout. Et je vais le créer. Maintenant que c'est créé, je vais paramétrer le flow correctement en accéléré et je vous le présente juste après. On se retrouve ici avec notre flow qui est correctement paramétré. On va d'abord regarder ensemble les filtres qui apparaissent juste ici à gauche. Alors un filtre s'applique sur l'entièreté du flow, ce qui veut dire qu'avant chaque email, Klaviyo va rechecker en fait les filtres et s'ils sont toujours bons, il va envoyer l'email à la personne ou sinon il va le bloquer. C'est-à-dire qu'un filtre va s'appliquer sur le premier email, sur le second, sur le troisième, mais aussi sur le quatrième. Et pour vous aider à comprendre, il faut voir un filtre comme une question et si tu peux y répondre par oui, alors la personne recevra l'email, mais si tu y réponds par non, la personne se fera skipped et elle apparaîtra, si on affiche ici les analytics, elle apparaîtra dans les personnes skipped, donc les personnes qui n'ont pas reçu l'email. Et si on regarde le premier, donc placed order 0 times since starting this flow, on va se le poser comme une question. La personne a-t-elle passé commande 0 fois depuis qu'elle a commencé le flow? Si c'est oui, alors elle recevra les emails. Et c'est ce qu'on veut, puisque si la personne passe commande, on veut en fait bloquer l'envoi des emails. Deuxième filtre que j'ai ajouté et qui permet en fait de limiter l'envoi d'emails, c'est has not been in flow in the last 5 days. Donc on va se le poser comme une question. La personne n'a pas été dans le flow lors des 5 derniers jours et si c'est un oui, alors elle recevra nos emails. Si c'est un non, encore une fois, elle se fera skip. Et enfin, la troisième condition, qui est peut-être la plus compliquée à comprendre, c'est un filtre checkout started 0 times since starting this flow. La personne a commencé un checkout 0 fois depuis qu'elle est rentrée dans le flow. Et en fait, on est obligé d'ajouter ce filtre puisqu'on va avoir des cas de figure où une personne va commencer un checkout et va y retourner en fait par exemple 5 minutes après, va retourner sur son checkout 1 heure après. Par exemple, si une personne commence un checkout 3 fois dans la même heure, eh bien si vous n'ajoutez pas ce filtre, elle recevra cette automatisation en triple et c'est quelque chose que vous ne voulez pas. Donc voilà, c'était tout pour les filtres. On va regarder maintenant le Smart Sending que j'ai désactivé. Le Smart Sending, c'est quoi? C'est le petit email qui apparaît juste ici et je l'ai désactivé pour les 4 emails. Le Smart Sending, c'est une fonctionnalité de Klaviyo qui fait que si elle est activée, si la personne a reçu un email de votre part lors des 16 dernières heures par défaut, eh bien ça va bloquer l'envoi de cet email si encore une fois il est activé. Et moi je vais le désactiver pour les emails de la séquence. Maintenant qu'on a vu la partie un peu chiante du paramétrage, on va parler maintenant de la stratégie derrière ce flow. Ce premier email qui est envoyé, comme vous pouvez le voir, 1 heure après que la personne ait abandonné son checkout, on fait quelque chose de très simple généralement. Au niveau du template, généralement ce sera un simple rappel où on va essayer quand même d'ajouter des éléments de réassurance ou de preuve sociale, donc peut-être des avis clients ou des UGC. Le second email, comme vous pouvez le voir juste ici, il est envoyé 24 heures après que la personne ait abandonné son panier. Donc là, 1 heure plus 23 heures, ça tombe 24 heures après. Et pour nous, dans notre stratégie, c'est important de le faire tomber vraiment un jour après,
puisque c'est le moment de la journée où la personne est la plus à même de faire des achats online. Puisque ça veut dire que la veille, à la même heure de la journée, la personne elle était sur votre site en train de commencer un panier. Au niveau du template de ce second email, on va essayer de mettre en avant d'autres arguments pour convaincre la personne de finaliser sa commande. L'objectif c'est d'augmenter la valeur perçue. Donc on rappelle bien sûr les produits que la personne a abandonnés, mais derrière peut-être qu'on met en avant des éléments en plus. On met en avant la qualité des produits, par exemple si c'est du made in France, on va l'expliquer, ou alors on montre comment les articles sont fabriqués. Donc voilà, c'est quelques idées. Encore une fois, il faut augmenter la valeur perçue. Une fois ce second email passé, comme vous pouvez le voir ici, on a mis un conditional split. Et la condition qu'on a ajoutée, en fait, ça va faire en sorte que les personnes qui ont déjà acheté chez vous vont passer dans la colonne de gauche, donc elles vont sortir du flow, et les personnes qui n'ont jamais acheté sur votre e-commerce vont passer à droite. Et 2 jours après le second email, on va ici en envoyer un troisième où à l'intérieur on va donner un code de réduction. Alors ça dépend de la marque avec qui on bosse, certains sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui est réduction, promo, puisque c'est pas dans leur image de marque, donc on va essayer de trouver une solution. Mais l'idée c'est d'offrir une incentive. Et 2 choses que je voulais préciser sur cet email, nous on préfère l'envoyer uniquement aux personnes qui n'ont jamais passé commande, car on veut en fait éviter que les clients récurrents s'habituent à acheter chez vous avec des réductions. Et deuxième info, c'est qu'on conseille d'envoyer cet email 2 à 4 jours après l'abandon. Ici on est à 3 jours il me semble, tout simplement puisqu'on ne veut pas que les codes promotionnels soient le premier argument mis en avant pour essayer de récupérer ces acheteurs. Et enfin, quatrième et dernier email de la séquence, c'est tout simplement un rappel du code, un rappel que la promotion expire. Et l'idée en fait c'est de tout simplement jouer sur l'urgence et c'est très important puisque généralement le taux de conversion est assez élevé à ce niveau-là. On passe à la partie 2 de cette vidéo intitulée Augmenter ses performances avec la personnalisation, et là vous allez apprendre des trucs. Le premier type c'est le plus connu et c'est les blocs dynamiques, et c'est aussi pour ça que je vous ai conseillé de prendre les flows préconstruits de Klaviyo pour votre flow de checkout abandonment. Et par exemple, si on réutilise les emails par défaut que Klaviyo nous propose, je peux aller ici et ensuite sélectionner le template dans Edit Email. Alors vous, ça ressemblera pas totalement à ça, mais vous aurez quand même un bloc dynamique qui permet de réafficher les produits abandonnés. Et mon conseil à ce niveau-là, c'est d'afficher le bloc assez haut dans l'email, puisque sur toutes les personnes qui vont ouvrir l'email de récupération de panier abandonné, tout le monde ne va pas scroller. Donc si vous pouvez montrer un élément aussi important très tôt dans l'email, eh bien plus de personnes le verront et donc vous aurez un meilleur taux de clic et in fine un meilleur taux de conversion. Et je vous conseille quand même de modifier le bloc dynamique puisque généralement il n'est pas très optimisé. Ici par exemple on a changé la police, on a rajouté la quantité et le prix. On passe au deuxième tips. Lorsqu'une personne commence un checkout, il y a de grandes chances pour qu'elle laisse son prénom. L'idée c'est donc de le réutiliser dans votre template. Alors peut-être que vous le saviez qu'on peut réafficher le prénom des personnes dans nos emails, mais est-ce que vous saviez qu'on peut l'afficher sur des visuels? Et voici un exemple. Donc là ce n'est pas une image en fait, comme vous pouvez le voir c'est vraiment du texte, je peux le surligner et ça va afficher le prénom de la personne dans votre base de données juste ici. Et je vais vous montrer de suite comment faire. La première chose, c'est qu'il faut prendre une section juste ici et la mettre dans votre template. Ensuite, vous allez cliquer sur la section que vous venez d'ajouter et vous pourrez cocher ici image. Et tout simplement, vous allez sélectionner l'image que vous souhaitez mettre en background. Une fois que c'est fait, c'est très simple. On va maintenant ajouter du texte. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je peux en réalité ajouter du texte sur l'image. Une fois qu'on a son texte, on va mettre la bonne police, la bonne couleur et on va ajouter cette variable qui apparaît à l'écran et on va la mettre justement dans la description de la vidéo pour que vous puissiez la copier. C'est tout simplement une variable qui va afficher le prénom de la personne dans la base de données. Et on a une toute dernière étape à faire, c'est de s'assurer qu'on a un affichage différent pour les personnes qui n'ont pas renseigné leur prénom. Tout simplement parce qu'on veut éviter ce genre de cas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va dupliquer notre texte original et on va le modifier et retirer cette variable. Donc ici par exemple on peut mettre tout simplement une majuscule à revenez et on a retiré la variable du prénom. Maintenant qu'on a la version qui doit s'afficher pour les personnes qui ont un prénom et la version qui s'affichera pour les personnes qui n'auront pas de prénom, on doit ajouter des logiques. Les logiques dans Klaviyo, ça vous permet d'afficher un bloc seulement si une personne respecte certaines conditions. Et ici c'est exactement ce qu'on recherche. Donc vous allez cliquer sur votre premier bloc de texte qui contient la variable avec le prénom, vous allez cliquer ensuite sur Display Options et on va cliquer sur ajouter une logique. Il faudra ensuite ajouter la logique qui apparaît à l'écran. Encore une fois, on la mettra en description. Et ensuite, vous allez sélectionner le bloc de texte qui cette fois-ci ne contient pas la variable. Pareil, Display Options. Et cette fois-ci, on va afficher cette logique. Encore une fois, on va la mettre dans la description. Et au final, si on clique par exemple sur Preview juste en haut à droite, on va voir que avec un profil ici, tombeuglin@standard-icom.com qui n'a pas de prénom, on va avoir la version qu'on voulait. Mais cette fois-ci, si je regarde avec un profil qui a un prénom, ici Tom Beuglin, comme vous pouvez le voir, on va avoir le prénom qui apparaît. Enfin, dernier tips, on peut afficher les articles que la personne a abandonnés
dans l'objet de l'email. Enfin du coup le nom des articles. Et pour faire ça, je vous invite à aller sur votre template, à cliquer en haut à droite sur Preview and Test. Ensuite, je vous invite à scroller jusqu'à la section Items et là, vous allez pouvoir cliquer sur la valeur qui est à côté du 0. Ça va être en fait tout simplement le nom du premier article que la personne a abandonné. Et vous pouvez ensuite réutiliser cette variable comme je l'ai fait juste ici dans par exemple l'objet de l'email ou le preview. C'est hyper personnalisé et ça a tendance à augmenter le taux d'ouverture. Par contre, un conseil, si vous suivez un des tips que je viens de vous donner, je vous conseille de tout le temps tester un email avant de le mettre en ligne. Voilà, c'était tout pour cette deuxième partie et on passe directement à la troisième. On passe à la troisième et dernière partie de cette vidéo, c'est d'ajuster ce flow en fonction de vos spécificités. En fait, le flow que je vous propose ici fonctionne et je pense qu'il fonctionnera pour vous, mais je pense que c'est important de l'ajuster en fonction de votre e-commerce et de vos performances. Par exemple, si votre panier moyen est assez élevé, on va dire au-dessus de 200 €, la décision d'achat va être plus longue chez vos acheteurs. Donc dans ce cas, ça peut être pertinent de faire un flow plus long avec plus d'emails. Également, il y a des choses à ajouter si vous faites des SMS. Si vous utilisez une application pour ça, c'est probable que vous puissiez la connecter sur Klaviyo ou alors vous pouvez vous débrouiller avec des webhooks. Mais dans tous les cas, ça reste intéressant d'essayer de les inclure dans votre stratégie de relance de panier abandonné. Donc je vous balance des idées, mais pourquoi pas dans le flow Klaviyo faire une condition, et bien si la personne n'a pas ouvert votre email de relance, lui envoyer un SMS. Troisième point, je vous conseille de garder un œil sur votre taux de désabonnement. S'il est trop élevé dans ce flow, peut-être que vous êtes trop pushy au niveau des emails et ça serait peut-être intéressant d'espacer les points de contact. Puisque si une personne se désabonne, eh bien vous pourrez plus jamais la recontacter, à part si vous faites du retargeting sur les réseaux. Mais ça serait quand même dommage puisqu'on a vu la personne a eu un attrait pour votre marque, elle a quand même commencé un checkout, donc si elle se désabonne, c'est dommage. Et enfin, une dernière info, si le taux de conversion de votre dernier email de la séquence de panier abandonné est supérieur à 1%, ça vaut le coup de rajouter un email. Donc peut-être apporter du contenu supplémentaire tout en le tournant comme un rappel par rapport au panier abandonné. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des besoins en email marketing. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.